Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne Smartivon. Nous sommes ensemble aujourd'hui pour le test de ce Poco F5 5G, un smartphone prêté par la chaîne Tukiwanti. Merci à lui, on se retrouve tout de suite après le générique. Je vous inviterai bien sûr à retrouver le lien de sa chaîne dans la description pour ceux qui ne connaisseraient pas encore l'immense star qu'est Tukiwanti. Allez, générique et on se retrouve tout de suite après avec le Poco F5. Le générique est passé, merci à vous. On est donc avec ce Poco F5 5G, un smartphone affiché à 479 €. C'est donc le successeur du Poco F4 et où il faut quand même pas être très doué, pas sortir de Saint-Cyr pour comprendre qu'après F4, c'est F5. C'est un smartphone qui est plutôt relativement bien fini, plutôt joli, avec un tarif qui est un chouille plus cher que l'année dernière, mais ça reste raisonnable par rapport à ce que propose ce smartphone. 181 grammes, c'est le poids de la bête, donc c'est plutôt léger, on est en dessous des 200 grammes. Hein. Oui, car 181 grammes, c'est moins que 200. Je te laisserai faire la différence. 7,9 mm d'épaisseur, 6,67 pouces pour la partie écran, un écran OLED, 120 Hz, et ouais, donc adaptatif, hein, vous pourrez choisir, voilà, soit de le mettre au maximum, mais dans ce cas-là, vous viendrez consommer un peu plus de batterie, soit vous décidez de le laisser gérer, et là, dans ces cas-là, c'est lui qui fait le taf tout seul. En termes de connectique, tout a été très bien pensé par Xiaomi, avec, Poco, avec une prise jack, un port infrarouge, la connectique, hop là, juste en dessous, en USB type C, la sortie haut-parleur, donc du bas, petit autofocus là. Pas d'autofocus, enfin bon, c'est pas grave. La partie carte SIM, donc qui vous permettra de venir mettre donc deux cartes SIM, mais pas de pouvoir étendre la mémoire de ce smartphone. Le deuxième haut-parleur, la fonction infrarouge que je vous disais, partie télécommande, le capteur d'empreinte sur le côté avec le volume plus-moins, un capteur d'empreinte très réactif, pas grand-chose à venir reprocher sur ça. Et puis de l'autre côté, nous aurons bien rien du tout, le calme plat. Avant la tempête, bien sûr, cette expression n'a aucun sens dans cette phrase, mais j'avais envie de vous le dire. Pour la partie selfie, nous aurons un capteur en 16 mégapixels qui va venir manquer un peu de couleur, un peu de gestion de la couleur. Voilà, il a du mal quand on est face soleil. Voilà, clairement, ça va venir un petit peu flouter le truc. Bon, voilà, vous allez voir donc les photos défiler en mode selfie. Après, ça reste quand même exploitable, mais ça manque un petit peu, voilà, un petit peu de peps, un peu de couleur pour ma part. Mais par contre, l'effet bokeh avec le mode portrait est plutôt pour lui bien réussi sur la partie selfie. Voilà, donc bon, il y a du moins bien et du bien, du moins bon et du mieux pour même plutôt être correct avec cette expression. Pour la partie arrière, on va donc venir retrouver un liseré qui va entourer, on le voit ici, les trois modules photo, un module principal de 64 mégapixels, un macro de 2 et un grand angle de 8. Vous viendrez filmer maximum 4K 30 fps. Attention, pas de stabilisation pour cette configuration de vidéo. Il faudra retourner sur du 1080p en Full HD afin de bénéficier de cette stabilisation. Je vous balance des photos, des vidéos, ce qui vous permet de juger par vous-même que donc en mode bonne journée, plein soleil, eh bien pas de grandes difficultés pour le Poco F5. Il gère totalement la photo. Il aura peut-être un petit peu tendance à venir saturer la couleur, mais bon après c'est franchement pour venir pinailler parce que écoutez c'est plutôt pas mal hein, voilà. Vous savez que Mamie Monique à la plage cet été dans sa bouée rose en licorne flamant rose, eh bien vous pourrez la prendre voilà pendant qu'elle sera en train de gesticuler dans les vagues et là franchement ça fera plaisir à tout le monde de voir Mamie Monique comme ça dans ce magnifique maillot de bain 2 pièces où on se dit qu'elle aurait mieux fait de le brûler et de se baigner avec un sac poubelle. Et oui, mais en attendant, la photo sera réussie et c'est le principal. Nous avons une batterie. Oui, une batterie, c'est mieux, sinon le téléphone ne s'allumerait pas. Ce sera un petit peu ballot. De 5000 mAh, qui est donc
propulsé, je dis que de la merde, qui est donc, pardon, je dis que des bêtises, qui est donc une batterie de 500 mAh qui va vous permettre de tenir 2 jours en utilisation basique. Là, franchement, c'est bien équilibré, ou une journée à l'aise, Blaise. Même pour Jean-Paul, pas forcément que Blaise, une journée en utilisation intensive, et vraiment pire des cas, si tu vides ta batterie, eh bien, oui, Poco te mettra le petit chargeur de 67 watts qui te permettra de venir de 0 à 100% en 47 minutes. Je l'ai chronométré moi-même de mes yeux vus et de mes mains moites, et donc 47 minutes, peut-être un peu plus, mais entre 47 minutes et 55 minutes pour recharger ta batterie complète. En termes de config, celui-ci est proposé en 12 Go de RAM, 256 Go de stockage. Tu peux venir étendre la mémoire avec 3 Go de RAM supplémentaires, ce qui te propulse donc ton téléphone à 15 Go et donc 256 mémoire. Oui, 256 Go de mémoire. Android 13, comme d'habitude, on a des applis préinstallées avec Xiaomi, et ça, c'est un petit peu chiant. Bon, après, tu vas pouvoir venir switcher celles qui ne t'intéressent pas. Mais bon, elles sont là. On a toujours ce système un petit peu casse-pied de attention, nous checkons vos applications, mais c'est... Quoi? T'es pas d'accord? Bah si. Mais je dis ce que je veux, c'est ma vidéo. Incroyable. Mais tais-toi. Mais vas-y, je t'en prie. Voilà. Mais fais-toi plaisir. Voilà. Mais bien sûr. Mais oui, vas-y. Dis bonjour. Voilà. Merci d'être passé. Non mais vas-y, fais tomber la lumière. Excusez-moi, c'est les aléas du direct. Je vais la faire descendre. Au revoir, Umi. Merci d'être venu. Donc, je vous disais, je ne sais plus, je suis perdu. Android 13 préinstallé avec des applis, etc. Le processeur, c'est donc le nouveau processeur Snap 7 plus Gen 2 qui va donc venir propulser. Oui, ce smartphone est beaucoup propulsé. Hein, il va finir par arriver à la Lune à force. Avec 900 000 points en tutu. Je vais vous passer... Parce que j'ai la grosse flemme, je vais vous passer la partie jeu, mais vous vous doutez bien qu'avec ce point, Genshin Impact, Asphalt, Fortnite, PUBG ne poseront aucune difficulté à ce smartphone qui est clairement orienté pour nos amis gamers. Le son stéréo qui est de très bonne facture, vous avez donc... Excusez-moi, vas-y, n'importe quoi, elle est en train de bouffer le sel. Vous donc, un son stéréo propulsé, oui, arrête de dire propulsé, un son stéréo Dolby Atmos qui vous est proposé afin d'améliorer, bien sûr, votre expérience immersive quand vous regardez vos vidéos ou votre musique, vous l'écoutez plutôt, et là, franchement, eh bien, on va écouter parce que ça vaut mieux que je me taise, et c'est pas mal du tout. Je vous laisse écouter un extrait de musique. Regardez, écoutons ce qu'on peut. Voilà. Donc on peut le voir, franchement, ça fera largement le taf. C'est plutôt pas mal là aussi sur la partie stéréo. Par contre, petit bémol, c'est que le noir va venir attraper énormément les traces de doigts. Voilà, donc clairement ça c'est un petit peu embêtant, surtout qu'on a un joli effet carbone au dos du smartphone, mais voilà, vous le voyez, voilà, et bien trace de doigt, j'ai envie de te dire, ne tue pas quelqu'un avec ce smartphone ou tu seras tout de suite grillé. Donc Xiaomi a pensé à tout et te met une coque silicone fournie là aussi, eh bien dans l'emballage, ce qui permettra d'éviter ces traces de doigts désagréables, mais je te conseillerais sinon de bifurquer sur une autre couleur de ce modèle. Ça peut très bien être par exemple le bleu ou le blanc. Le blanc est d'ailleurs plutôt réussi et il m'aurait bien tenté en blanc ce smartphone. Partie communication de ce téléphone, aucun souci, il est donc compatible 5G, toutes les fréquences sont dessus. On m'a bien entendu, j'ai bien entendu, c'était un réel plaisir à l'utilisation. Franchement, pas de critique là-dessus. La partie GPS d'un point A à un point B, les fixes sont faits rapidement, je n'ai pas été embêté, pas de perte de connexion ni de réseau. Franchement, on est très bien. MIUI 14, je vous passe MIUI 14, vous le connaissez. Vous allez pouvoir venir personnaliser votre smartphone, double tap, ce genre de choses. Je vous laisserai découvrir toutes les fonctionnalités de MIUI si vous les connaissez pas, mais clairement, vous les connaissez pour 90% des gens. Vous venez personnaliser votre launcher, etc. C'est de la surcouche de chez Poco
NFC, Dolby Atmos, nombre de petites widgets, de petits écrans d'accueil vont pouvoir venir être donc personnalisés. NFC, Dolby, Mi-Share, enfin voilà, la fonction enregistreur d'écran, enfin tout est là, tout est complet, tout est à portée de main. Après on aime ou on n'aime pas MIUI, j'ai plutôt du mal moi à m'y habituer, mais après faut quand même avouer que le système est quand même très complet. Voilà pour ce qui était de la partie communication, de la partie vraiment interface utilisateur. Au bout d'un moment, même si on est un peu réfractaire, si vous venez de chez Apple ou de chez Android Stock par exemple, qui est très épuré, on s'y fait. Après voilà, ce sont vraiment des coups de main à prendre, mais MIUI 14 au bout d'un moment est quand même, faut l'avouer, quand même très bon et permet de venir personnaliser vraiment son smartphone comme on le souhaite. Allez, pour revenir un peu sur toutes ces caractéristiques, la partie vidéo est plutôt bonne. On va pas se leurrer, ça pourrait être un petit peu amélioré, mais bon, pour le tarif, ça reste correct. La partie gaming qui elle est au top, clairement, hein. Donc le smartphone sera très bon. Pour la partie son, là aussi, on coche toutes les cases. Le magnifique écran OLED très réactif, avec un capteur d'empreinte sur le côté qui réagit très bien. On aurait pu l'avoir à la rigueur sous l'écran, c'est pas le cas, mais c'est pas grave. Une très bonne batterie. J'ai envie de dire que pour une fois, pour ma part, Poco coche pratiquement toutes les cases et aurait pu faire d'ailleurs ils ont fait un très bon smartphone, juste légèrement en retrait, et encore c'est vraiment pour pinailler sur la partie photo. Il n'en reste pas moins que l'expérience utilisateur est très bonne. Ah, comme la coke. Non, c'est pas vrai, stop, je retire. Donc ça en reste une très bonne expérience. Et puis voilà, sur cette blague absolument hilarante, je vais vous laisser. Ce smartphone est vendu 479 € sur le site de Xiaomi. Vous le trouverez moins cher sur différents sites marchands. Je vous laisse fouiller, mais sincèrement, c'est un très bon choix. Il est bien équilibré et je ne saurais que vous le conseiller. On se retrouve très vite avec une prochaine vidéo de test. J'essaierai de faire des vagues meilleures. Et puis écoutez, à très vite. Ciao, bye bye. Allez, bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne Smartivon. Nous sommes aujourd'hui avec le test du Poco F5, un smartphone qui m'a été prêté par la chaîne. Et la moto qui passe. Oh, c'est incroyable. Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne Smartivon. Nous sommes ensemble avec le test du Poco